Tu te demandes comment est-ce que j'arrive à monter ce genre de vidéo sur CapCut et comment est-ce que j'arrive à réaliser cette animation grâce au logiciel CapCut. Et je t'assure que grâce à ces différentes vidéos, cela m'a rapporté beaucoup de clients. Alors, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te révéler mon secret ultime qui m'a permis de monter ces vidéos et d'avoir beaucoup de clients. Hello les amis et bienvenue sur MTS Edit, une chaîne où nous partageons des astuces de montage vidéo et tout ce qui va avec. Je dois avouer que ça fait un bon moment que je n'ai plus sorti de vidéos. Je crois que cela fait environ 1 à 2 mois que je n'ai pas été régulière sur ma chaîne. Et cela est dû au fait que j'avais certains problèmes que je devais résoudre. Et également, j'étais en déplacement. Donc, j'étais dans l'incapacité de vous créer du contenu. Mais ne vous inquiétez pas car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je suis de retour avec beaucoup d'idées et plein de vidéos que je vais vous partager dans les prochaines semaines à venir. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager mon secret ultime qui m'a permis et qui me permet jusqu'à présent de pouvoir monter des vidéos wow uniquement grâce à CapCut. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent et continuent à se poser cette question. Est-ce que je monte réellement mes vidéos avec CapCut? Oui, je monte mes vidéos avec CapCut. Et pour te le prouver, je vais te montrer cela dans cette vidéo parce que j'utilise un outil qui a totalement révolutionné mon montage vidéo avec le logiciel CapCut. Parce que pour monter ce genre de vidéo sur CapCut, c'est impossible, totalement impossible. Si tu veux juste utiliser le logiciel CapCut pour monter ce genre de vidéo que je t'ai montré en début de vidéo, crois-moi, c'est totalement impossible. Tu n'arriveras jamais. Par contre, moi, j'utilise un outil que tout le monde connaît, mais que vous n'imaginez pas qu'on peut utiliser cela pour monter des vidéos avec CapCut. Alors, l'outil en question est Canva. Oui, Canva. Tu vas me dire quel est le rapport entre Canva et CapCut. Mais crois-moi, ça fait près de 3 à 4 mois que j'utilise Canva afin de pouvoir monter mes vidéos sur CapCut. Et cela a totalement révolutionné mon montage vidéo. Donc, je vais te montrer comment utiliser Canva afin de pouvoir monter mes vidéos sur CapCut. Ok les amis, maintenant que nous sommes sur mon navigateur de recherche Google Chrome, nous allons venir taper dans la barre de recherche tout simplement Canva. Je clique là. Voilà. Et je tiens d'abord à préciser et à souligner que je n'utilise pas Canva simple. J'utilise la version Pro. Ok. La première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons venir créer un design. De préférence, moi, je choisis Vignette YouTube. Ok. Pour mieux travailler avec, mais ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez choisir un autre format. Mais moi, j'aime le format de la vignette YouTube. Donc, une fois que nous sommes là, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est éléments. C'est sur éléments que nous allons travailler. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous vous rendez compte, dans mes vidéos, j'utilise des éléments pour les animations qui ne sont pas disponibles sur CapCut, ok? Et c'est à partir de Canva que je les fais. Donc, par exemple, on va prendre un exemple, ok? On va commencer avec les photos ou bien les vidéos d'illustration. Donc, si vous avez un site où vous téléchargez vos images et vos vidéos d'illustration, mais que vous n'êtes pas satisfait de la qualité de la vidéo ou bien de la photo en question, je vous conseillerais de vous rediriger sur Canva. Mais personnellement, moi, j'utilise Freepik pour mes images et mes vidéos d'illustration. Mais vous pouvez utiliser Canva parce que Canva propose des bonnes images et des bonnes vidéos d'illustration. Donc, pour cela, on va venir sur rechercher des éléments et si par exemple, vous voulez une image ou bien une vidéo d'illustration d'une personne qui lit un livre, on va par exemple taper person reading ebook. Donc moi je fais mes recherches en anglais. Pourquoi? Parce que à la base Canva est en anglais, ok. Même si c'est que vous aurez là ces mots sont en français, mais à la base Canva est en anglais. Et pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut faire vos recherches en anglais. Mais cela n'exclut pas le fait que vous pouvez faire vos recherches en français. Mais c'est juste pour avoir des bons résultats que je fais mes recherches en anglais. Donc on va venir sur photo. Voilà, là vous voyez que il y a de très bonnes images de très bonne qualité, ok. Si par exemple je vais prendre cette photo-ci, ok, voici la photo. Ok, si j'ai cette photo et que je veux la télécharger, je vais venir là, je vais d'abord renommer, donc je vais mettre person. Donc ça dépend de vous, vous pouvez modifier le nom du projet afin de pouvoir le retrouver facilement sur votre ordinateur. Donc, je viens sur partager pour la télécharger et je viens sur télécharger. Au niveau de télécharger, je vais cliquer sur arrière-plan. Pourquoi? Parce que si je ne clique pas sur arrière-plan, en téléchargeant la photo, vous allez vous rendre compte qu'elle va se télécharger avec ce fond blanc-ci. Et c'est ce que je ne veux pas. Donc, en cliquant donc sur télécharger, arrière-plan, ça va directement m'enlever le fond blanc. Et je vais pouvoir le télécharger. Et là, vous voyez que en fait, la fonctionnalité, elle est payante, ok? Lorsque vous voyez une croix, cela signifie que la fonctionnalité, elle est payante.
Mais puisque j'ai un compte pro, je peux facilement l'utiliser. Donc, je vais cliquer sur télécharger et la photo, elle sera téléchargée. Donc, c'est franchement hyper génial, ok, d'utiliser Canva Pro parce que c'est très important. Avec un compte classique, vous ne pouvez presque rien faire avec Canva. Donc, cela va de même aussi pour les vidéos. On vient une vidéo et vous pouvez choisir n'importe quelle vidéo. Donc, je vais par exemple prendre cette vidéo-ci. Voilà, j'ai agrandi comme ceci. Voilà, et je viens sur partager. Après avoir cliqué sur partager, je viens sur télécharger, mais je ne vais pas pouvoir télécharger en PNG puisque c'est une vidéo, donc il faut la télécharger au format MP4. Donc je viens cliquer sur vidéo MP4 et je pourrai la télécharger, ok? Donc franchement, pour vos illustrations, images comme vidéo, vous pouvez vous servir de Canva. La prochaine des choses que j'aimerais partager avec vous, ce sont les musiques, ok? Les musiques, les sound effets. Vous pouvez les télécharger sur Canva. Donc là, on vient, si par exemple, on veut un sound effet, moi par exemple, il m'arrive parfois de venir télécharger mes sound effets sur Canva, d'accord? Donc si par exemple, je veux un sound effet, je peux mettre wash. Je mets wash. Je mets wash et je viens sur audio. Je clique là. Pas mal. Ok, donc, comme par exemple ici, ce sound effet, on va l'ajouter, donc on clique dessus. Il va s'ajouter. Ensuite, donc, pour utiliser ce CapCut, regardez ce que je vais faire. Donc, là, nous avons juste l'audio et nous avons le fond blanc. Je vais venir sur partager, télécharger et je vais le télécharger en format MP4. Donc, je clique sur télécharger. Donc, une fois que le sound effet a déjà été téléchargé, je viens sur CapCut et je vais l'importer comme ça. Téléchargement, je l'importe, ouvrir, ok. Et je vais d'abord glisser ma vidéo. Je vais la glisser sur la timeline. Je vais zoomer. Et maintenant, je vais donc ajouter le sound effet. Mais là, le sound effet est sous forme de vidéo. Donc, je le glisse là. Et je vais extraire le son, supprimer la vidéo tout simplement. Donc, je fais clic droit, extraire le son. Ensuite, je clique sur la vidéo, je la supprime. On lit. Tout simplement. Ok les amis, c'est très simple. Donc voilà donc à quoi peut vous servir encore Canva pour éditer vos vidéos sur CapCut. Maintenant les amis, la partie la plus intéressante, c'est comment faire des animations sur CapCut en utilisant Canva. Ok les amis. Bon, dans mes vidéos, j'ai souvent l'habitude de vous dire, je vais vous partager 3 astuces, 4 conseils, bref, 7 trucs de ce genre. Et pour les illustrer, soit j'utilise des petits cercles, ou bien j'utilise des petits rectangles, ou bien des petits carrés. Ok. Donc pour cela, on va venir là, toujours dans rechercher des éléments. Et on va taper forme. Après donc avoir tapé forme, on peut utiliser n'importe quelle forme, ok? Là, vous voyez les formes que nous avons. Cette forme-ci, cette forme-ci, cette forme-ci. Donc, nous avons plusieurs formes. Maintenant, donc, c'est à vous de choisir la forme qui vous plaît. Par exemple, moi, je vais prendre la forme du cercle. Et si je veux mettre un nombre, par exemple, si je dis 3 éléments ou bien 3 conseils, je peux mettre 1, 2, 3, ok? Je vais d'abord dupliquer. Donc, je duplique comme ça, comme ça. Et je vais sur ajouter un titre. Donc, je viens sur texte, je clique sur ajouter un titre. Et je vais par exemple saisir un. Je porte ça, je mets là. Je duplique. Ensuite, je saisis 2. Je porte, non. Je duplique. Et enfin, je saisis 3. OK. Et maintenant, là, vous pouvez jouer avec les couleurs, jouer avec la police. Si par exemple, la couleur du cercle ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur le cercle, venir là sur couleur et vous avez par exemple choisi une couleur de votre choix. Par exemple, celle-ci, je clique comme ça, je viens là. Celle-ci, je clique comme ça, je viens là, celle-ci, ok? Donc, ça dépend de vous. Ensuite, maintenant, pour l'exporter, vous allez faire la même chose. Donc, on exporte un à un ou bien on peut tout exporter. Mais moi, je vais vous montrer comment les exporter un à un. Donc, je supprime les deux. Je viens, je place comme ceci. Je viens sur partager, télécharger et je vais choisir le format PNG. Et je m'assure que arrière-plan transparent est bien coché pour ne pas le télécharger avec le fond blanc. De même, on peut faire la même chose avec les autres formes. Donc, on va par exemple prendre cette forme-ci. On va ajuster comme ça. Donc, on ajuste.
et on vient sur texte, on peut par exemple mettre élément. Voilà, on le positionne là. Voilà, vous pouvez toujours, si vous voulez modifier la couleur du texte, donc vous cliquez sur le texte en question, vous venez sur couleur du texte et vous pouvez le modifier, d'accord? Maintenant donc, les amis, sincèrement, c'est comme ça que je m'y prends pour monter mes vidéos sur CapCut, ok? Enfin, la dernière des choses que j'aimerais vous partager, ce sont les illustrations, c'est-à-dire les icônes, ok? Et je prends toujours mes icônes sur Canva. Maintenant donc, si par exemple, nous voulons une icône d'une voiture, on va taper car. En tapant donc car, on vient sur illustration, on clique sur afficher tout pour voir les illustrations que nous avons. Voilà, cette illustration-ci, je la sélectionne comme ça. Et je peux modifier la couleur. Donc, je viens sur couleur, je choisis cette couleur-ci. OK. Et maintenant, je m'en vais sur CapCut pour pouvoir animer l'objet en question. OK, c'est facile, on le fait avec les images clés. Donc, c'est comme ça que je m'y prends. Si par exemple, je veux l'icône d'une personne, je vais cliquer là, personne. Voilà, je clique dessus. OK, j'ajuste. Et moi, ce que je fais souvent, c'est quoi? C'est que je modifie juste les couleurs. Donc, je viens sur couleur et je modifie la couleur. Ensuite, donc, je l'exporte et je m'en vais travailler sur CapCut. Donc, c'est comme ça que je m'y prends, franchement, pour monter mes vidéos sur Canva. Donc, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous avez appris une nouvelle chose dans cette vidéo. Franchement, je vous ai tout montré. J'ai été transparente avec vous dans cette vidéo. C'est comme ça que je m'y prends pour monter mes vidéos sur CapCut. Maintenant, donc, ça va dépendre de vous, de la manière dont vous utilisez les images clés et les masques. Parce que c'est aussi grâce à ces deux fonctionnalités que j'arrive à créer des contenus un peu plus poussés. Donc, j'espère qu'elle vous aura franchement plu et qu'elle vous aura aidé à pouvoir améliorer vos compétences en montage vidéo. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, je te conseillerais de mettre un pouce bleu et fait de m'encourager. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je te conseille de t'abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos de ce genre. Allez les amis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!